Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre voisin. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier, table, chaise, télé, canapé, etc. avant mon départ. Vous me posez des questions pour savoir si certains meubles vous intéressent, prix, état, dimension, etc. Tâche 3, prendre la décision de quitter son pays est facile. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Awa Kwame, j'ai 35 ans et je suis ivoirienne. Je suis mariée à un homme extraordinaire, Kofi Kwame. Notre union repose sur l'amour, la complicité et la solidarité. Je réside dans le quartier résidentiel de Cocody, à Abidjan. Côté parcours scolaire, j'ai obtenu mon baccalauréat en sciences économiques et sociales au lycée moderne d'Abidjan en 2006. Par la suite, j'ai poursuivi mes études à l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai décroché un diplôme en gestion des affaires en 2011. Après l'université, j'ai intégré une entreprise de conseil en gestion, où j'ai acquis une expérience précieuse pendant 5 ans. Aujourd'hui, je suis directrice financière dans une entreprise d'import-export, où je mets à profit mes compétences en gestion et en analyse financière. En dehors de ma vie professionnelle, je suis passionnée de football. J'apprécie autant le regarder que le pratiquer, ce qui me procure joie et détente. Ma couleur préférée est le bleu, car elle représente la paix et la sérénité, des valeurs essentielles à mes yeux. Quant à mes qualités, on me décrit comme une personne déterminée, empathique et fiable. J'aime aider les autres et je suis toujours disponible pour apporter mon soutien quand c'est nécessaire. Mon époux et moi partageons un rêve commun, immigrer au Canada. Nous souhaitons découvrir de nouvelles cultures, élargir nos horizons et offrir un avenir prometteur à notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisin. Je déménage bientôt à l'étranger. Je souhaite vendre mon mobilier, table, chaise, télé, canapé, etc. avant mon départ. Vous me posez des questions pour savoir si certains meubles vous intéressent, prix, état, dimension, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, j'ai appris que vous alliez bientôt déménager à l'étranger. Je suis intéressé par l'éventuelle vente de votre mobilier. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les meubles que vous souhaitez vendre? Je serais ravi d'examiner si certains d'entre eux pourraient me convenir. Quel type de meubles avez-vous à vendre? Pouvez-vous m'en dresser la liste détaillée? Une table avec 4 chaises, un téléviseur, un canapé 3 places, une commode, un lit double. Quel est l'état général de ces meubles? Sont-ils en bon état de conservation ou nécessitent-ils des réparations? Ils sont en bon état général, aucun besoin de réparation. Pourriez-vous me donner les dimensions approximatives de chaque meuble? Cela m'aidera à évaluer s'ils peuvent s'intégrer dans mon espace. Je vous enverrai les dimensions par message, mais ils sont adaptés pour un appartement standard. À quel prix estimez-vous ces meubles? Êtes-vous ouvert à la négociation ou s'agit-il de prix fermes? Je propose des prix raisonnables et négociables. Avez-vous des photos des meubles que je pourrais consulter? Cela me permettrait de mieux me les représenter. Oui, je peux vous envoyer les photos par courriel ou SMS. Seriez-vous en mesure de me les faire livrer ou devrais-je venir les récupérer moi-même? Il faudra venir les récupérer sur place, je ne fais pas de livraison. Quand seriez-vous disponible pour que je puisse venir les voir et les essayer? Je suis disponible ce week-end ou en soirée cette semaine. Avez-vous d'autres informations particulières à me communiquer sur ces meubles? Les meubles sont propres, non fumeurs, sans animaux. Y a-t-il des éléments d'ameublement complémentaires que vous pourriez m'offrir, comme de la vaisselle ou des accessoires? Oui, je donne aussi un peu de vaisselle et quelques accessoires de cuisine si cela vous intéresse. Quand souhaitez-vous effectuer la vente? Existe-t-il une date limite avant votre déménagement? Je dois tout vendre avant le 25 de ce mois, car je pars juste après. Je vous remercie de votre temps et de votre disponibilité. J'espère que nous pourrons trouver un arrangement pour certains de ces meubles. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Prendre la décision de quitter son pays est facile. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle prendre la décision de quitter son pays est facile. Au contraire, c'est une décision complexe et difficile à prendre, car elle implique de nombreux facteurs émotionnels, logistiques et sociaux. Tout d'abord, quitter son pays signifie souvent laisser derrière soi sa famille, ses amis et ses proches. Cela peut être une décision déchirante, car les liens familiaux et les relations sociales sont profondément enracinés dans notre identité et notre bien-être. Quitter son pays peut engendrer un sentiment de perte, de solitude et de déracinement, ce qui rend la décision difficile à prendre. De plus, la décision de quitter son pays implique souvent de faire face à l'inconnu. S'installer dans un nouvel environnement, avec une langue, une culture et des coutumes différentes, peut être une expérience intimidante et stressante. Il faut s'adapter à de nouveaux modes de vie, trouver un logement, comprendre les systèmes administratifs et établir de nouvelles relations. Tout cela nécessite une préparation minutieuse et un ajustement constant, ce qui rend la décision plus complexe et exigeante. Par ailleurs, quitter son pays peut également entraîner des conséquences économiques et professionnelles significatives. Certaines personnes peuvent être confrontées à des difficultés pour trouver un emploi dans leur nouveau pays, en raison de barrières linguistiques, de qualifications non reconnues ou de différences culturelles. La perte de stabilité financière et professionnelle est un facteur important à prendre en compte lorsqu'on envisage de quitter son pays, ce qui rend la décision loin d'être facile. En outre, il est important de noter que la décision de quitter son pays peut être motivée par des facteurs tels que la persécution, la violence, les conflits ou les crises économiques. Dans ces situations, la décision de partir peut être une question de survie et de sécurité, mais cela ne signifie pas que c'est une décision facile. Les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays font face à des défis émotionnels et pratiques considérables, tels que la recherche d'un refuge, la séparation forcée de leur famille et la nécessité de reconstruire leur vie dans un nouvel endroit. En conclusion, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle prendre la décision de quitter son pays est facile. C'est une décision complexe et difficile, qui implique des sacrifices émotionnels, des ajustements pratiques et des conséquences économiques.
Qu'il s'agisse de quitter volontairement son pays pour explorer de nouvelles opportunités ou de partir en raison de circonstances difficiles, la décision est souvent chargée d'émotions et de défis. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.